Alors c'est le moment de vérité pour Patrick Chan, le Canadien, qui a connu une saison absolument remarquable. Il a gagné tout dernièrement les 4 continents. Il a terminé premier à Ottawa à Skate Canada, premier au Trophée Bompard à Paris. Contre-performance par ailleurs à la grande finale ISU. Il a terminé 5e. Et au championnat du monde l'année dernière, 9e. Chang, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, va patiner sur des musiques de Sergei Rachmaninov. Et c'est parti. 4 minutes 30. Extrêmement. Et nous, avec le L'axel. L'axel réussi. Excellent. Excellente glisse. Triple flip. Triple boucle piqué. Parfait, parfait, parfait. Observez la souplesse, la qualité de patinage, les flexions profondes et la glisse. Triple glisse. Merveilleux. Pirouette assise. Changement de position dans la pirouette assise. Changement de pied. Et à nouveau position assise. Et des flexions. Et des mouvements. Extrême qualité. Les pas. Musicale, nuance chorégraphique. Et déjà à ce niveau-là. Deuxième triple axel. Allez. Oui. Oh, tranquille la combinaison. Ouais. Il a fait un boucle piqué simple. Et c'est pas trop grave. Allez. Ça co-contrôle. Oui. Excellent. La pirouette de rabaisse sur l'extérieur arrière. Et la pirouette assise. Et quelle pirouette. Regardez ça. C'est sur toutes ces nuances-là que le jury va se baser. Le triple boucle. Oh, manqué. Rude tâche. Monter sur le podium et peut-être gagner la première place. Pression énorme. Wadé. Le lynx. Double boucle piqué, double boucle. Le double axel. Excellent. Et maintenant les pas. Et il conserve la glisse. Reste d'une extrême souplesse et d'une grande légèreté. Regardez ça. Et on est à 4 minutes 15. On s'approche de la toute fin. La pirouette sautée. Pirouette ultra rapide. Il donne tout ce qu'il a. Changement dans la position assise.
Et voilà. Bravo, bravo. Très belle performance, une ovation de la foule. Et je dois dire qu'on fait ça le comble ici ce soir au Staples Center. Et quelle belle performance de Patrick Chung. C'est dommage d'avoir raté son triple boucle. Et par ailleurs, il a réussi 2 combinaisons, dont une double combinaison. Oui, le problème, il a raté une combinaison triple axel. Oui, ça c'est plus problématique d'avoir pas combiné avec le triple axel, ce qui lui rapporterait beaucoup de points. Donc le triple boucle, c'est pas une catastrophe parce qu'il est transformé en double. Mais bon, faut voir comment vont se comporter les autres compétiteurs. La balle est dans leur camp et ça va être dur parce qu'il faut tenir la route. Et la pression est extrêmement forte. Extrêmement forte, Richard. Et il a été vraiment grandiose et capable d'une grande performance à ce championnat. N'oublions pas que l'année passée, il a été 9e des championnats du monde, 7e du programme court et 11e du programme libre. Alors il avait tout à faire. On revoit le triple axel, les 3 tours et demi, la sortie. Ça, c'était le premier triple axel. Les pas. Vous voyez les flexions très profondes. Mais sa gestuelle est très belle. Oui, c'est extraordinaire. C'est d'une grande beauté. Beaucoup de qualité. On le sent plein de bonheur à chaque passage. Et il ne s'est pas désuni. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a essayé de faire obéir son corps. On voit le triple axel. On va regarder la sortie. Regardez. Le dégager. Et là, il a manqué le piqué. Le pied était trop ouvert. Il n'a pas été capable de planter la pointe du patin dans la glace pour pouvoir repartir. Il est resté joyeux, heureux et évidemment festif à la fin parce que c'est quand même une très grande performance. Une très grande performance. J'ai hâte de voir ses notes, moi, parce que bon, c'est un Canadien, on va lui donner un peu plus d'importance là. Alors il est avec son entraîneur Don Laws. Il est tout très jeune, Monsieur Laws, hein, mais c'est un excellent entraîneur. À preuve, regardez son élève. Hein. Il a été l'entraîneur de Scott Hamilton. Voilà. Alors les notes pour un libre, il a déjà réussi 160-29. C'était aux 4 continents qu'il a gagné cette année. 155-03. C'est un peu inférieur, mais comme on disait tout à l'heure, c'est relatif ces notes. Et le grand total 237-58, ce qui fait évidemment qu'il est provisoirement en tête devant le japonais Oda. Comment vous sentez-vous avec cette performance? Je suis comme vraiment soulagé et très heureux d'avoir patiné tellement bien quand j'étais premier à patiner dans mon groupe. Alors, j'étais vraiment content avec la façon dont je me suis composé. Et, vraiment, j'ai très bien concentré, je pensais. Parce que le sommeil a été difficile? Oui. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Le sommeil, vous avez mal dormi? Le sommeil, ouais. J'avais très mal dormi hier soir. Parce que je pensais tellement de mon programme long. Je me disais, si je tombe sur mon triple axel, qu'est-ce que je vais faire? Mais après, constamment pendant la nuit, je pensais j'essaie d'avoir une pensée positive et m'endormir, mais je pouvais pas vraiment trop bien. Vous êtes allé marcher avec votre père aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a juste dit que ils vont toujours m'aimer, ils vont toujours être là pour moi, même si je patine mal ou bien, ça fait rien. Je suis toujours la même personne et mes parents seront toujours là pour moi. Anxieux pour la suite? Ah oui, très anxieux. Mais je suis vraiment content que la saison est finie. Et j'ai bien patiné j'ai très bien patiné pour ma dernière compétition de la saison. Merci beaucoup et à bientôt. Avec une médaille, j'espère. J'espère, ouais. Patrick, on peut la voir, cette médaille? Oui, bien sûr. Est-ce que cette médaille d'argent vaut de l'or pour vous? Oui, certainement. Quand j'ai venu ici à Los Angeles, je voulais juste patiner mon mieux et donner 2 bonnes performances. Et j'aurais été toujours je serais toujours heureux même si j'avais gagné une médaille bronze, mais d'avoir parti avec une médaille d'argent, je suis comme super heureux. C'est juste comme un cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de Noël, mais de patiner premier de son groupe, à quel point ça peut être stressant? C'est stressant parce que je pense que tu n'as pas le temps de vraiment te relaxer et vraiment te préparer mentalement. Alors il faut tu le fais dans 1 minute, il faut que tu fasses tout ce que tu fais
pour te préparer mentalement. Mais j'étais prêt et je m'entraînais toujours comme ça. Je fais une préparation de 6 minutes et je fais mon programme tout de suite. Alors c'était une bonne pratique. À 1 an des Jeux, qu'est-ce que ça dit pour Patrick Chan? Ça dit juste que ça va être mieux l'année prochaine et ça va continuer à s'améliorer et ça va être mieux la prochaine fois. Et il paraît que vous voulez vous attaquer à des quadruples sauts maintenant? J'espère, oui, pendant la saison, après la saison a fini, oui, j'espère pendant l'été d'y pratiquer et j'espère de commencer ma saison de Grand Prix avec un quad dans le programme, mais on va voir. Peut-être ce serait pas aussi facile que je le dis. Ce serait plus difficile quand je commence à le pratiquer. Mais on est très fiers de vous. Félicitations. Merci.